Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui à travers cette vidéo, nous allons faire un petit récapitulatif concernant les différents points essentiels que nous avons eu à aborder au cours de l'introduction à l'intelligence artificielle. Mais avant de continuer, je tiens à féliciter tous ceux qui ont pris le temps de visionner toutes ces vidéos qui ont été partagées dans le groupe, notamment les vidéos dédiées à l'introduction à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est juste un petit récapitulatif concernant les grands points que nous avons abordés. Donc dans cette introduction, nous avons vu c'est qu'est l'intelligence artificielle. Concrètement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc on a dit tout simplement que l'intelligence artificielle, c'est un outil informatique qui est entraîné à travers une base de données, à travers des informations, des données, ce qui lui permet de répondre aux différentes tâches ou encore d'accomplir des tâches. Jusque l'intelligence artificielle, c'est une outil informatique qui est entraîné à travers des données. Et ces données-là, en fait, lui permet de répondre aux différentes questions qui lui sont posées ou encore de répondre aux tâches qui lui sont soumises. Donc, c'est un peu ça l'intelligence artificielle. Et aussi les grandes familles d'IA. On a dit que l'intelligence artificielle a des familles et ces familles-là, on a réparti ces différentes familles, notamment des IA qui permettent de générer des tests. Il y a aussi les IA qui permettent de générer des images, des IA qui permettent de générer des vidéos, des IA qui permettent de générer des audios et j'en passe pas mal d'outils d'IA avec leur rôle. Donc des IA génératives, des IA multimodales. Et aussi, on a dit pourquoi il est important plutôt d'apprendre l'IA aujourd'hui. Et on a donné pas mal de raisons qui démontrent ou encore qui met en avant le fait qu'il est important d'apprendre l'IA vu que elle nous permet d'avoir des compétences, d'acquérir de nouvelles compétences, permet aussi d'avoir des opportunités et aussi elle nous permet d'intégrer ses bienfaits dans nos différentes tâches, dans nos différents services, notamment dans nos business et pas mal de choses. Donc ce qui montre qu'il y a aujourd'hui est quelque chose d'indispensable, quelque chose de très important, quelque chose auquel il faudrait au moins avoir une base, une petite connaissance là-dessus, ce qui pourra vraiment nous aider dans ce qu'on fait. Et les outils nécessaires pour suivre la formation. Quels sont les outils qu'il faut afin de pouvoir suivre la formation dans la communauté DigiCrea Academy? Et en parlant des outils, on a dit que il faut avoir par exemple un ordinateur. Il faut avoir un ordinateur, ce qui est de préférence, ce qui est recommandé. À défaut, avoir un téléphone portable pour pouvoir suivre la formation. Mais pour ceux qui ont des ordinateurs, auront plus d'avantages parce que là, ils auront la facilité lorsque on va exploiter ou encore explorer les différents outils d'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas de problème pour ceux qui ont actuellement des téléphones. Vous pouvez suivre la formation et on va travailler à ce que cela soit adapté pour que vous puissiez vraiment être à l'aise au cours de cette formation. Et enfin, on a donné quelques conseils plutôt afin que vous puissiez mieux apprendre l'intelligence artificielle ou encore réussir dans cette formation à l'intelligence artificielle. Et parmi les recommandations, j'ai demandé notamment d'avoir des objectifs, ce qui est important. Sans objectif, on ne saura vraiment atteindre le niveau ou encore réussir à atteindre tout simplement des objectifs qu'on s'est fixés. Voilà, donc il est important d'avoir des objectifs. D'abord, se demander pourquoi j'apprends l'intelligence artificielle et quel est le niveau ou encore dans quel secteur, dans quelle niche je souhaiterais vraiment me lancer. Est-ce que j'apprends l'intelligence artificielle pour acquérir juste une compétence afin que cela puisse m'aider dans la vie courante ou encore j'apprends l'intelligence artificielle juste pour avoir une compétence qui me permettra de lancer un business ou encore j'apprends l'intelligence artificielle pour que cela puisse booster mon activité, mon business. J'apprends l'intelligence artificielle afin que cela puisse me servir à l'école ou encore pour que cela puisse m'aider à lancer des formations, implémenter cela dans mon activité tout simplement. Donc il y a pas mal d'objectifs à se fixer en ce qui concerne l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Est-ce que je vais maîtriser tel ou tel outil d'intelligence artificielle durant telle période? Ou encore, est-ce que je veux, à partir de cette formation en intelligence artificielle, me permettre de faire aussi des formations en intelligence artificielle dans une période bien déterminée? Il y a pas mal d'objectifs et pas mal de manières de procéder afin de pouvoir vraiment maîtriser
et atteindre ses objectifs en termes d'apprentissage, de compétences, d'acquisition de compétences en intelligence artificielle. Donc, la première des choses, c'est d'avoir des objectifs, se fixer des objectifs, ce qui va te permettre vraiment d'aller un peu plus vite et d'avoir réellement ces compétences-là. Donc, c'est un peu ça. Si on a parlé de faire beaucoup attention parce que l'IA, c'est vrai que c'est un outil qui a ses avantages, mais aussi elle a ses inconvénients. Et ses inconvénients, c'est que certaines personnes utilisent l'IA dans le mauvais sens et on a beaucoup recommandé d'avoir des objectifs qui sont vraiment qui ont de la valeur ou encore qui vous permettra vraiment d'atteindre des objectifs qui seront quelque chose de bénéfique, de profitable au lieu d'utiliser l'IA dans le mauvais sens. Utilisez plutôt cela dans le bon sens, dans les choses qui seront vraiment profitables. Et de faire beaucoup attention aussi, c'est que l'IA ne nous remplace pas. L'IA, c'est juste un outil qui nous permet de pouvoir vraiment aller un peu plus, de booster en fait en termes de productivité et aussi un outil qui permet de booster nos compétences. Mais ce n'est pas un outil qui doit prendre le contrôle de tout, qui doit faire tout à notre place et qui doit nous empêcher d'utiliser nos compétences, qui doit nous empêcher d'utiliser nos facultés, nos propres facultés. Donc, on a des compétences, on a nos propres capacités. Donc, il faut faire preuve, il faut mettre cela en avant, il faut utiliser l'IA pour pouvoir booster cela, mais il ne faut pas vraiment tout dédier, tout donner à l'IA. Et ce sont en résumé ces différentes choses que nous avons eu à aborder, nous avons eu à souligner au cours de cette formation. Vu que l'introduction a pris fin, nous allons commencer maintenant le premier module qui est l'initiation au prompting. Donc comment échanger, comment communiquer concrètement avec l'IA, avec l'intelligence artificielle afin d'avoir des résultats qui sont satisfaisants, des résultats qui sont au rendez-vous. Donc c'est une partie très importante, très essentielle, indispensable parce que sans cette partie-là, il ne serait pas possible pour vous de maîtriser ce qu'est l'IA. Ce serait difficile pour vous, on ne peut pas aborder l'IA, on ne peut pas aborder une formation en thème d'IA sans parler du prompting. C'est la clé même de cette compétence-là. Donc, sans cette compétence en prompting, ce sera difficile pour vous vraiment d'avoir des résultats en termes d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que vous devrez vraiment faire l'effort afin de pouvoir suivre le module 1 qui sera disponible dans la communauté DJK Academy afin de pouvoir maîtriser l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout pour cette vidéo récapitulative et n'hésitez pas à partager cela à vos proches, à toute personne qui désire vraiment apprendre l'intelligence artificielle et on se retrouve à très bientôt pour le module 1 qui est le prompting.